Bonsoir à tous, bienvenue, très heureuse de vous retrouver ce soir avec au sommaire. La Côte d'Ivoire enregistre 31 nouveaux cas ce vendredi, portant à 1602 le nombre de cas confirmés, dont 754 guéris et 20 personnes décédées. Alassane Ouattara était face à la nation hier soir. Après 2 mois de mesures exceptionnelles, il annonce un assouplissement des mesures de restriction et la distribution du fonds de soutien de l'État à compter du 15 mai prochain. Et puis Guillaume Soro, visé par une plainte à Paris en France. Il est accusé par 6 plaignants d'avoir commandité violences, tortures et assassinats en Côte d'Ivoire lorsqu'il était chef rebelle des Forces Nouvelles. Le ministre de la Santé a livré son bilan quotidien sur l'évolution de la maladie à coronavirus en Côte d'Ivoire. 31 nouveaux cas ce vendredi, portant le nombre de cas confirmés à 1602. On l'écoute. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce jour, vendredi 8 mai 2020, 31 nouveaux cas de Covid-19 sur 456 échantillons prélevés, soit 6,8% de cas positifs, 12 guéris et 0 décès. À ce jour, la Côte d'Ivoire compte donc 1602 cas confirmés, dont 754 personnes guéries, 20 décès et 828 cas actifs. Le nombre total d'échantillons à la date du 8 mai 2020 est de 12 768. Depuis le 21 avril 2020, aucun cas de Covid-19 n'a été notifié à l'intérieur du pays. Tous les nouveaux cas positifs le sont dans le Grand Abidjan. Cependant, nous insistons auprès de la population sur le respect des mesures barrières mises en place par le gouvernement. Toutes ces mesures ont pour but de freiner la propagation de la pandémie dans notre pays. Nous devons les respecter. Alassane Ouattara a annoncé hier soir un assouplissement des mesures de restriction. Cela ne concerne pas le Grand Abidjan. Toutefois, dans la capitale ivoirienne, le couvre-feu y est allégé. Yéli Traoré. Le président de la République s'est adressé à la nation hier jeudi, à l'issue de la réunion du Conseil national de sécurité tenue le même jour, après l'absence de cas de contamination pendant plus de 2 semaines à l'intérieur du pays. Le président a annoncé des mesures, dont la levée du couvre-feu, entre autres. Concernant l'intérieur du pays, au regard du constat qu'aucun cas positif n'a été détecté depuis le 21 avril 2020, le couvre-feu est levé à compter du vendredi 8 mai 2020. Néanmoins, il sera immédiatement rétabli dans les localités qui pourraient connaître des cas positifs du Covid-19. Les mesures de restriction, à savoir la fermeture des restaurants, maquis, bars, boîtes de nuit, cinémas et lieux de spectacle sont levées à partir du vendredi 8 mai 2020. Les mesures de restriction de rassemblement de population, initialement plafonnées à 50 personnes, passent dorénavant à 200 personnes. Toutefois, au cours de ces rassemblements, les mesures de distanciation physique et de protection devront être scrupuleusement respectées. La réouverture des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et supérieur se fera à compter du vendredi 8 mai 2020, selon les modalités qui seront communiquées par les ministères concernés. Concernant le Grand Abidjan, épicentre de la maladie, le président de la République, après avoir fait le bilan du Covid-19, a annoncé le maintien du couvre-feu avec un assouplissement des modalités de celui-ci. Il a aussi évoqué un renforcement sur le contrôle du port du masque et une réflexion sur la reprise des cours, notamment. Le couvre-feu est maintenu jusqu'au vendredi 15 mai 2020. Les horaires du couvre-feu sont réaménagés de 23h à 4h du matin
à compter du vendredi 8 mai 2020. Des mesures de restriction, à savoir la fermeture des restaurants, maquis, bars, boîtes de nuit, les rassemblements de population de plus de 50 personnes restent en vigueur. Celles-ci seront levées le vendredi 15 mai 2020 si les indicateurs d'évolution de la pandémie continuent de s'améliorer. Abidjan et sa région restent l'épicentre de la maladie. Malgré ces mesures d'assouplissement, les frontières du pays, elles, restent fermées jusqu'à nouvel ordre et le dispositif d'alerte sanitaire maintenu jusqu'à la fin de l'année 2020. Pour soulager les entreprises et les acteurs de l'économie durement impactés par le Covid-19, l'État avait annoncé un plan de soutien. Il sera effectif pour les bénéficiaires dans les jours à venir, annonce également du chef de l'État lors de son discours face à la nation. Nadja Ejar. À partir du vendredi 15 mai prochain, les premiers appuis annoncés par l'État dans le cadre du plan de soutien économique, social et humanitaire de 1 700 milliards de francs CFA pourront être effectifs. Ces fonds seront reversés en toute transparence selon les normes internationales avec l'implication du ministère de l'Économie et des Finances et des cabinets expérimentés en la matière. À ce jour, 190 milliards de francs CFA ont été décaissés pour supporter l'économie fortement impactée par le Covid-19. Un montant cumulé de 190 milliards de francs CFA, comprenant 50 milliards de francs CFA pour le Fonds de solidarité, 40 milliards de francs CFA pour le Fonds de soutien aux PME, 30 milliards de francs CFA pour le Fonds de soutien aux grandes entreprises, 20 milliards de francs CFA pour le Fonds d'appui au secteur informel, 50 milliards de francs CFA en soutien au secteur agricole, dont 10 milliards de francs CFA pour le vivrier. Face à la crise qui se prolonge, le gouvernement a annoncé un second plan de soutien économique, social et humanitaire en vue d'aider les entreprises et les familles à faire face aux baisses de revenus liées à cette pandémie. À compter de fin avril, une prime spéciale de 50 000 francs CFA sera versée aux forces de défense et de sécurité. Cela jusqu'au mois de juin, une durée équivalente à la période du plan de riposte sanitaire. En attendant de recevoir ce fonds de soutien, le cri de cœur des propriétaires des bars et boîtes de nuit d'Abidjan. Voilà 2 mois que leurs activités sont à l'arrêt. Ils demandent donc au gouvernement d'agir avec célérité. Pierre Dipomela. Après 2 mois d'inactivité, les propriétaires des bars et restaurants réunis en association appellent le gouvernement à agir avec célérité pour sauver leur emploi. Ces établissements de loisirs ont été fermés le 16 mars dernier sur décision du Conseil national de sécurité pour limiter la propagation du coronavirus. Tous nos stocks de boissons, de vivres et de non-vivres sont avariés. De plus, la sécurité de nos locaux nous inquiète énormément. Le nombre élevé de cambriolages pendant le couvre-feu de nos établissements en rajoute à notre psychose. Nous appelons donc l'indigence de l'État vis-à-vis d'un secteur qui emploie énormément de jeunes et qui participe au bien-être psychologique de nos concitoyens. Depuis, un plan de riposte économique à hauteur de 1 700 milliards a été mis en place par le gouvernement pour permettre à ces entreprises fragiles de sauvegarder leur outil de production. Le MOPEM, patron des bars et restaurants, dénonce une lenteur des procédures au moment où la situation, selon eux, est plus qu'intenable. Nous remercions d'abord le gouvernement pour les mesures aussi bien sanitaires qu'économiques prises. Nous félicitons le gouvernement pour les actions menées sur le terrain. Mais nous disons qu'aujourd'hui, devant la précarité de nos employés, devant la situation catastrophique qui pointe à l'horizon, nous demandons aux autorités de réagir avec célérité, de vite réagir au risque qu'il ne soit trop tard au moment où elles vont vouloir réagir. La crise sanitaire provoquée par le Covid-19 a gravement affecté le secteur du loisir.
Si la levée du couvre-feu à l'intérieur du pays permet aux bars et restaurants de reprendre leur activité, ici, à Abidjan, c'est toujours l'inquiétude chez ces acteurs économiques. Guillaume Soro est visé par une plainte déposée à Paris en France. Il est accusé de torture, d'assassinat et de crimes de guerre. Les faits qui lui sont reprochés concernent la période 2003-2011 lorsqu'il était chef rebelle des Forces Nouvelles. Les précisions de Yéli Traoré. C'est une révélation du site d'information français Mediapart. L'ancien président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, est visé par une plainte déposée à Paris en France. Il est accusé de torture, d'assassinat et de crimes de guerre entre 2004 et 2011 lorsqu'il était chef rebelle des Forces Nouvelles. Les plaignants, 6 au total, de nationalité française et ivoirienne, l'accusent notamment d'avoir commandité la mort de 5 personnes, membres ou ex-membres de la rébellion dont Ibrahima Koulibaly, surnommé IB. Après de longues années d'impunité, cette plainte avec constitution de partie civile tend à ce que les responsabilités des auteurs, complices et autres donneurs d'ordre soient enfin exposées. Les avocats de la partie civile justifient leur dépôt de plainte notamment par le fait que Guillaume Soro réside depuis fin 2019 en France, un des éléments qui permet la saisine de la justice française. Des accusations totalement balayées par l'ancien président de l'Assemblée nationale. Les faits dénoncés dans cette plainte sont faux et j'ai donné instruction à mes avocats de déposer une plainte en dénonciation calomnieuse. Guillaume Soro, candidat déclaré à l'élection présidentielle prévue en octobre prochain, en exil en France, avait été condamné fin avril par la justice ivoirienne à 20 ans de prison pour recel de détournement de deniers publics et blanchiment de capitaux lors de l'achat de sa résidence d'Abidjan en 2007. Une équipe d'experts chinois était à Abidjan depuis le 30 avril où ils ont partagé avec les équipes médicales leur expérience dans la lutte contre le Covid-19. Leurs travaux ont été présentés ce vendredi à l'INHP. C'est en présence de Pierre Dipomélin, un reportage. Fin de mission pour les experts chinois en Côte d'Ivoire dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Les travaux de restitution de cette collaboration avec les experts ivoiriens ont été présentés par le docteur Liu Jun, chef de mission, en présence des plus hautes autorités de la santé en Côte d'Ivoire. Nous nous réjouissons donc de cette relation entre la Chine et la Côte d'Ivoire qui connaît depuis ces 3 derniers mois une accélération fort enthousiaste. Aujourd'hui, c'est une session spéciale de partage d'expériences entre les experts chinois et les experts ivoiriens. Depuis le 4 mai, les 2 délégations avaient entamé les travaux de terrain qui ont permis à la délégation chinoise de visiter les sites ivoiriens de dépistage, de mise en quarantaine, d'analyse biologique et de prise en charge médicale. Pour l'ambassadeur de la Chine en Côte d'Ivoire, gagner le combat contre le coronavirus requiert la synergie et l'intelligence de tous. J'espère qu'à partir de cette visite, les 2 parties, la Chine et la Côte d'Ivoire, vont renforcer encore davantage les échanges et la coopération dans tous les domaines. Nous sommes dans le même village, dans la Terre, mais le virus n'accepte pas la frontière. Donc nous sommes une communauté de destin commun. Et pour nous, il faut réunir tous les efforts pour combattre ensemble le Covid-19. La riposte sanitaire contre cette pandémie engagée par le gouvernement ivoirien a permis de circonscrire le virus dans le Grand Abidjan. Depuis maintenant 2 semaines, plus aucun cas n'est signalé à l'intérieur du pays, ce qui a conduit le président Alassane Ouattara à alléger les restrictions, notamment la levée du couvre-feu dans les zones saines. Remise de dons à Trècheville par le maire de la commune, Albert François Amichia, un don aux communautés musulmanes pour les soutenir durant ce mois de Ramadan marqué par la pandémie de Covid-19. Yéli Traoré, Mathurin Badé. Le maire de la commune de Trècheville, Albert François Amichia, a présidé une cérémonie de remise de dons en présence de la députée Ami Toungara aux associations musulmanes. Celles-ci ont remercié le maire pour cet acte de solidarité et de générosité. Des tonnes de riz,
des tonnes de sucre et cela, c'est la bienvenue. Comme vous le savez, les mosquées actuellement sont fermées. Les imams sont en chômage, entre guillemets, et un don de ce genre ne fera que nous soulager. Alors nous sommes heureux, nous remercions Monsieur le maire, nous remercions toute son équipe et tous ceux qui ont contribué à cela. Offrir un don à la communauté musulmane pendant le mois de jeûne, nous disons Alhamdulillahi Rabbil Alamin, c'est-à-dire gloire au Seigneur, le maître de l'univers. Nous sommes donc fiers de recevoir ce don et nous saurons en faire bon usage, Inch'Allah. Le maire Amichia explique le sens de cette cérémonie visant à soutenir la communauté musulmane de sa commune en cette période de Ramadan. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour faire ces dons à la communauté. Ces dons, nous le faisons chaque année. Ils sont là pour la distribution. Et généralement, nous ne souhaitions pas en faire une publicité là-dessus, parce que ce que ta main droite donne, que ta main gauche l'ignore. Mais la situation est exceptionnelle. Et c'est pour cela que nous nous avons réunis tous pour pouvoir vous le remettre, parce que nous ne pouvions pas passer pour vous le remettre comme nous l'avons fait pour les kits pour le coronavirus. Et vous avez accepté, je voudrais vous en dire un grand merci. À noter que cette remise de dons est devenue un rituel du mois de Ramadan à Trècheville, à l'initiative du maire Albert François Amichia, au grand bonheur des associations musulmanes de cette commune du sud abidjanais. Comment se porte le secteur de la mode ivoirienne avec la pandémie de nouveau coronavirus? C'est la question à laquelle Nadja Eja et Harouna Zeba ont tenté de répondre. Reportage. Le mois de Ramadan est une période d'ordinaire lucrative pour les couturiers spécialistes de vêtements, boubous et broderies. Pendant ce mois sacré, l'année dernière, Asbey a confectionné une 60aine de tenues pour ses clients. Pour cette année, c'est presque Selé qui l'attend dans son atelier. Avant, à ce moment-là, on n'a pas de temps. On travaille fort. Mais avec la maladie, actuellement, il n'y a même pas de clients. Il n'y a même pas de clients, on ne travaille même pas. Tu as vu, il n'y a pas employé. Actuellement, il n'y a rien, il n'y a pas de travail. Confronté aux charges fixes, il espère voir le bout du tunnel. Un souhait partagé dans ce magasin de vente de tissus. Le commerce fermé à cause du Covid-19 a rouvert depuis seulement quelques jours avec une clientèle qui arrive au compte-gouttes. Même s'il n'y a pas de l'affluence, mais nos charges restent toujours les mêmes. Quand on vient, on ouvre le magasin, tout est allumé. La climatisation, les lumières. Si ça continue, on sera obligé de licencier certaines personnes. Les grands événements annulés, la population confinée, les acteurs de la mode à l'arrêt. Reda Fawaz, l'une des figures de la mode ivoirienne, a fermé son atelier. Ses 7 employés sont au chômage technique. Il s'inquiète de l'avenir de ce secteur qui avait pourtant réussi à prendre son envol au cours des dernières années. Il y a eu énormément de Fashion Week et de... par exemple, vous voyez, aujourd'hui, la mode a été, on va dire, a été représentée au niveau de la francophonie. Elle avait été représentée au niveau du massacre. Il y a eu une très grande évolution. Il va falloir reprendre les choses, on va dire, de leur base. Retravailler, restructurer, car... parce que si vous voyez aujourd'hui, nous avons presque tout perdu au niveau mode. Et donc plus de ventes, donc plus d'entrée d'argent. La mode ivoirienne est riche de ses créateurs, mais souffre d'un manque d'organisation. Le coronavirus pourrait fragiliser davantage le secteur si l'on y prend garde. À l'étranger, au Somalie, les musulmans observent le ramadan sans se soucier du Covid-19. La vie suit son cours dans la capitale malgré la pandémie de Covid-19. Le pays qui approche pourtant les 1000 cas confirmés avec plus de 40 décès. Yéli Traoré. Le gouvernement somalien a instauré un couvre-feu nocturne dans la capitale de Mogadiscio et demandé aux fidèles de rester chez eux alors que la pandémie de coronavirus se répand rapidement dans le pays. Mais avec le début du mois sacré du Ramadan, meilleur moment pour se consacrer à sa foi musulmane,
les mesures sont difficilement respectées. Les gens se rassemblent encore, prennent les bus publics, vont dans les mosquées pour le culte et les marchés. Rien n'a changé. De moins en moins de gens portent des masques. Chaque fois que les gens vous voient porter un masque, ils vous stigmatisent, ils vous appellent coronavirus, ils vous disent « va-t'en, tu as la maladie ». Rien n'a changé pendant ce ramadan. Les gens se rendent visite. Si nous voulons aller quelque part, nous le faisons. Les organisations humanitaires craignent que la Somalie, déjà confrontée à l'insurrection armée des islamistes Chebab, à une invasion de criquets pèlerins et à de graves inondations, ne soit plus du tout capable de faire front si l'épidémie devait encore empirer. Le nombre de cas connus de coronavirus dans le pays a été multiplié par 14 depuis la mi-avril pour atteindre 928, dont 44 décès. NC Reportage ce soir vous plonge au cœur du difficile quotidien des travailleurs au chômage technique. Ils sont près de 25 000 depuis le début de la pandémie. C'est à voir juste après le JT et la météo de Maïmouna. Un extrait. Une situation difficile pour cette famille qui voit ses revenus considérablement réduits. La bourse se vide et les esprits s'échauffent au point d'entraîner quelques tensions au sein du couple. La situation a changé beaucoup de choses. Il faut dire que ma femme et moi, elles m'aident souvent, elles m'aident beaucoup. Et maintenant que tout est bloqué à son niveau, elle ne travaille plus, tout doit maintenant peser sur moi. Et c'est moi maintenant qui fais tout. Et ça rend nerveux. Avant de clore ce journal, je vous rappelle le bilan quotidien sur l'évolution de la maladie à coronavirus en Côte d'Ivoire. Vous avez entendu le ministre de la Santé, 1602 cas désormais confirmés, 754 guéris et 20 personnes décédées. C'est la fin de ce journal. Merci d'avoir suivi. Excellent week-end à tous.